regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 11 novembre. Je rappelle, ce sont des guidances générales, donc qui ne parleront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, prenez bien en compte le domaine qui vous concerne et la problématique qui vous concerne et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, nous sommes partis. On va regarder un petit peu au niveau des énergies et des messages avec le tarot psychique. Donc, on va prendre 3 cartes. Donc déjà 1, 2 et 3. Hop là. Allez. Alors, nous avons la carte 20 de la vérité. Nous avons la carte numéro 2, attendre son heure. Et nous avons la carte 5, perte affective. Alors, là, par rapport à ces 3 messages, il se peut qu'il y en ait qui est subi, alors on est un peu dans la suite logique du tirage d'hier, hein, de la perte de quelqu'un. Alors ça peut être suite à un décès, ça peut être suite à une rupture, ça peut être suite à une dispute, où on a vraiment cette notion de d'avoir un peu perdu, peut-être pour certains et certaines, une partie de soi-même. Une partie de soi-même, et par rapport à cette perte, il y a un travail de deuil à faire, hein, un travail de deuil, un travail tout simplement d'acceptation. Et avec la carte numéro 2, attendre son heure, on vous dit vraiment de ne pas brusquer les choses et de vraiment prendre le temps d'effectuer ce travail par rapport à cette perte affective. Avec la carte numéro 20, on vous dit que en effectuant ce travail, vous allez peut-être tout simplement vous rendre compte de certaines choses, alors notamment si c'était au niveau affectif, par exemple suite à une rupture sentimentale, ça va peut-être tout simplement clarifier un petit peu la situation, clarifier notamment votre évolution au niveau sentimental. Vous allez peut-être comprendre avec le temps que finalement cette perte affective, cette rupture était nécessaire à votre évolution, peut-être tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que cette personne n'était pas faite pour vous, que vous n'arriviez pas à évoluer hein, sur le plan personnel, spirituel avec cette personne, et tout simplement peut-être aussi que sur pas mal de petites choses, cette personne-là ne vous correspondait pas en fait. Hein. Donc il se peut pour d'autres qu'il y ait cette notion de, notamment je disais, alors, ça peut être juste... la perte affective peut être juste par rapport aux liens qu'on entretenait peut-être avec certaines personnes. Alors ça peut être des liens au niveau sentimentaux, ça peut être des liens amicaux, ça peut être aussi la perte des liens au niveau de la famille. Et on vous dit tout simplement que, pareil, par rapport à cette distance qui a été prise, il va falloir attendre le bon moment si vous voulez agir. Peut-être que tout simplement, il y en a qui ne se sentent pas prêts à reprendre le contact avec certaines personnes. Donc, on vous dit de ne pas précipiter les choses et de vraiment prendre le temps. La carte de la vérité vous dit tout simplement aussi que cette rupture qui a eu lieu, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle, elle a été nécessaire. C'est un petit peu un signal d'alarme pour attirer votre attention, peut-être par rapport à l'évolution que prenait cette relation, ou peut-être tout simplement pour vous faire comprendre que peut-être vous avez donné beaucoup de votre personne, peut-être même un peu trop de votre personne, et que en contrepartie, il n'y avait pas grand-chose. Ou tout simplement que c'est suite à cette rupture de lien que vous vous êtes aperçu tout simplement que ces personnes-là, en fait, ne vous sont tout simplement pas reconnaissantes par rapport à tout ce que vous avez fait pour elles. Donc, on vous dit clairement que il faut prendre le temps de faire ce travail de deuil pour apprendre notamment les leçons du passé. Voilà. Peut-être que vous aviez un comportement avec certaines personnes qu'il est peut-être bon de changer.
Notamment si vous voulez, si à un moment donné les liens reprennent, si les contacts reprennent, il y aura la nécessité de changer votre comportement vis-à-vis de cette personne. Et notamment, quand on vous parle de changement au niveau de votre comportement, c'est juste pour vous dire que il va falloir vous faire passer en priorité, tout simplement. Hein, notamment si ces personnes n'ont pas été reconnaissantes de ce que vous avez pu faire pour elles, ce n'est plus la peine d'en faire autant. Voilà, vous pouvez en faire, mais peut-être pas autant. Et quand vous ferez quelque chose, maintenant, faites-le d'abord en vous posant la question de savoir si c'est ce que vous voulez, si c'est bien pour vous, et ensuite, demandez-vous si c'est bon pour les autres. Donc là, c'est vraiment, il y a vraiment un changement important qui doit être fait. Donc là, pour moi, c'est, alors peu importe le domaine, mais là, pour moi, c'est vraiment au niveau du relationnel. Hein. Alors, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale, amicale, familiale, ou peut-être tout simplement aussi, peut-être avec certains amis ou certains collègues avec qui on a des liens quand même assez forts, peut-être au travail, hein, qu'on est là à beaucoup aider, à conseiller, et que derrière, on n'a pas grand-chose. Donc là aussi, il y a la nécessité de revoir un petit peu son comportement. Il faut vraiment examiner et évaluer cette situation pour pouvoir par la suite justement faire les choses de manière plus judicieuse ou peut-être plus sage, tout simplement. Hein. Donc, quelle que soit la mesure que vous décidez de prendre, on vous dit qu'elle aura de grosses influences pour une avancée. Donc, vous vous en rendrez compte avec le temps notamment. Il y a peut-être la nécessité de lâcher un peu la bride ou de lâcher prise par rapport à l'aide et au soutien qu'on a pu amener à certaines personnes qui, au final, vous, peut-être quand vous l'avez fait, vous a procuré du bien, vous semblez peut-être normal, mais au final, voilà, ces personnes-là ne s'en sont même pas rendues compte, c'est-à-dire que vous étiez tellement dans le fait de donner, de proposer, d'aider, que pour ces personnes-là, la limite, c'est devenu normal. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez moins fait, tout du moins c'est ce qu'ils en ont pensé, ou peut-être que vous avez fait en pensant bien faire, mais que ces personnes-là, ça ne leur convenait pas, et c'est peut-être ce qui a fait que il y a eu des disputes ou qu'il y a eu une prise de distance. Donc là, il y a vraiment besoin de changer de comportement par rapport à certaines personnes de votre entourage. Et n'oubliez pas, faites-vous passer en priorité. La carte attendre son heure vous dit tout simplement, pour l'instant, de ne pas agir. Pour l'instant, de ne pas agir, de laisser peut-être aussi ces personnes-là réfléchir de leur côté. Peut-être que ces personnes-là reviendront d'elles-mêmes. Ou peut-être que vous, à un moment donné, vous voudrez faire quelque chose. Mais il faudra vraiment le faire si vous vous sentez prêt. Autant au niveau spirituel que émotionnel. Hein, pour faire les choses de manière, comme je disais tout à l'heure, sage. Là, on vous dit vraiment de ne pas être dans la précipitation, de laisser un peu le temps aussi faire son travail, hein, parce que souvent je le dis, le temps parfois est un très bon allié, notamment il peut permettre à certaines personnes de réfléchir aux conséquences de leurs actes, tout simplement. Donc ça, c'est pour les messages principaux. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort avec l'oracle Amour à mort. Donc, on va faire un petit tirage de 6 cartes, si elles veulent bien tomber. Donc là, il y en a une qui se retourne. 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y en a une 7e, on va la garder. Celle-ci, elle va un peu... Hop, voilà, on va regarder. Je vais garder la 7e qui est tombée. C'est peut-être une information importante. Alors, on regarde. Nous avons la carte de la transformation. Transformation, forcément, juste avant, je vous disais qu'il y a quelque chose à changer au niveau de votre comportement ou au niveau de votre façon d'agir
ou de vous comporter avec certaines personnes. Nous avons ensuite la carte de l'intuition, donc qui vous dit notamment par rapport à ces personnes-là, par rapport au fait de soit laisser le temps, soit de vouloir reprendre contact, de suivre votre intuition. Hein. Nous avons la carte de l'affection, donc on est vraiment dans cette notion d'avoir coupé des liens avec des personnes qui nous sont chères. Hein. Nous avons ensuite la carte de l'inquiétude. Alors oui, peut-être que cette situation vous tracasse. Alors peut-être pour certaines, ça concerne peut-être des parents, des membres de la famille, des enfants, hein, tout simplement. Nous avons ensuite la carte de l'amusement, qui incite donc à revoir peut-être des moments de joie qu'on a connus auparavant. Et nous avons tout simplement la carte du pardon. Donc la carte du pardon qui va vous dire soit vous avez quelque chose à pardonner, soit vous attendez peut-être tout simplement le pardon de certaines personnes ou les excuses de certaines personnes avant de reprendre vraiment, réellement contact. Voilà, il faut que certaines personnes comprennent qu'elles ont peut-être mal agi à un moment, qu'elles se sont mal comportées, qu'elles ont peut-être surréagi par rapport à une situation. Il faut que ces personnes-là le comprennent et il faut que peut-être il y a des personnes qui ont vraiment besoin de s'excuser. Alors ça peut être vous, si vous avez mal agi ou si vous vous êtes rendu compte que vous êtes mal comporté à un moment donné, mais il y en a d'autres qui sont dans l'attente peut-être d'explications ou tout du moins que ces personnes-là reconnaissent voilà, qu'elles ont eu tort, tout simplement. Alors, un peu plus en détail, il faut quand même regarder la 7e carte, voilà. Et puis, ben, nous avons la carte de l'amour. On a un très, très, très beau tirage. On est vraiment dans le... Là, pour le coup, aujourd'hui, on est vraiment dans le côté relationnel, émotionnel. Hein. C'est soit sentimental, soit familial, soit amical. Je n'ai pas du tout la notion de professionnel. Hein. Donc, voilà, si c'était votre problématique aujourd'hui, ben, vous n'aurez pas de message par rapport à ça aujourd'hui. On est vraiment là dans cette notion de devoir changer ou que certaines personnes doivent changer tout simplement leur comportement par rapport à une situation. Alors, on est vraiment dans cette notion de... alors, il y a l'inquiétude, hein, il y a l'inquiétude parce que notamment c'est le domaine relationnel qui est touché, le domaine relationnel ou sentimental ou les liens au niveau de la famille. Donc forcément, ça nous touche. Ça nous touche et on est vraiment dans cette notion de... il y a, pour certains et certaines, il y a des blocages. Il y a des blocages au niveau émotionnel. Hein. Peut-être que le comportement de certaines personnes vous a terriblement blessé et que vous avez du mal encore à dépasser tout ça. Peut-être que du coup, la notion de pardon sera un petit peu plus difficile. D'ailleurs, elle arrive en fin de tirage. Hein. Donc, il y a pour certains et certaines encore du travail à faire de ce côté-là. On vous dit tout simplement que cette période de prise de distance ou d'arrêt de contact, hein, peut-être où on ne se parle plus, c'est un cap à passer. C'est un cap à passer. Vous êtes soutenu, notamment peut-être par votre partenaire, par des amis, et même si ça vous angoisse, on vous dit que sur du plus long terme, les choses devraient s'améliorer. D'accord? Donc, il y a vraiment... on vous invite là à vaincre un petit peu vos peurs et vos angoisses parce que ce sont elles également qui vous paralysent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors d'aller de l'avant déjà en lien avec cette situation, mais d'aller de l'avant tout simplement dans votre propre vie. Voilà. En fait, vous êtes tellement à penser à cette situation, ça occupe constamment votre esprit et du coup, vous n'arrivez pas à vous épanouir à côté. Hein. Donc, il faut vraiment faire un travail sur soi-même pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi se développer, hein, notamment au niveau spirituel. Donc, il faut prendre conscience de certaines choses, il faut accepter aussi certaines situations et de cette façon, en prenant conscience, vous arriverez à reprendre le contrôle et sur vos émotions et du coup sur la situation. Donc là, on vous dit tout simplement que vous êtes le seul ou la seule à décider de savoir si vous franchissez ce cap ou pas. On est vraiment dans... alors avec la carte de l'intuition, hein, on va vous inciter notamment à vous écouter, tout simplement. Hein, tout à l'heure, on vous le disait aussi au tout début, il y a la notion de... alors déjà de ne pas se culpabiliser par rapport à ça
et de continuer à agir de la manière que vous semblez la plus juste et la meilleure, mais également d'écouter votre intuition. Donc, on va parler vraiment là de justesse. C'est-à-dire que par rapport à cette situation, notamment je disais tout à l'heure, peut-être certains vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour faire ce travail, pour pardonner peut-être à certaines personnes. Donc, il y a besoin vraiment de savoir ce que vous avez envie aussi par rapport à cette situation. Est-ce que vous voulez que les choses s'arrangent? Est-ce que vous avez besoin encore d'un petit peu de temps? Est-ce que vous voulez que des changements soient effectués par rapport à cette situation? Vraiment, ça facilitera les futurs échanges et ça permettra aussi peut-être d'apaiser les tensions qu'il y a actuellement. Hein. Donc, il y a cette notion aussi de ne pas vous en vouloir, hein. Je parlais tout à l'heure de ce sentiment de culpabilité, de ne pas vous en vouloir par rapport à cette situation, notamment si vous n'êtes pas en tort. Bon, si c'est vous qui êtes en tort et que vous avez des excuses à faire, ça c'est autre chose. Mais si vraiment, par rapport à cette situation, vous n'êtes pas en tort, il y a cette notion de ne pas se culpabiliser aussi, hein, et de se protéger également. L'intuition, c'est ça aussi, c'est cette notion de se protéger. Et vraiment, si... par rapport à cette situation, l'intuition, c'est aussi en lien avec la carte qui disait tout à l'heure d'attendre son heure. Voilà. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à reprendre contact, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à pardonner ou à faire des excuses, ne le faites pas pour l'instant. Donnez-vous le temps vraiment d'avancer dans cette situation. Il y a vraiment une amélioration positive. Alors pour certains, ça va être rapide, pour d'autres, il faudra un peu plus de temps. Nous avons cette notion aussi, donc sur du plus long terme, notamment si vous arrivez à vaincre un petit peu cette situation, si vous arrivez à vaincre vos peurs, vos doutes et vos inquiétudes, cette carte d'amusement vous invite tout simplement, comme je disais tout à l'heure, et dans les guidances des derniers jours, de ne pas se focaliser quand il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, de ne pas se focaliser sur cette sensation d'échec, parce que cette sensation d'échec vous empêche tout simplement. L'amusement, c'est savoir profiter du moment présent. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi en vous détachant un petit peu de cette situation, en profitant du moment présent, en ayant des moments de joie, de plaisir, notamment, je vous disais tout à l'heure que vous étiez bien entouré, soutenu, hein, peut-être par des membres de la famille, par des amis, par votre partenaire. Il y a cette notion de savoir quand même prendre du bon temps. Ça vous permettra déjà de prendre automatiquement du recul par rapport à cette situation. Et voilà, il ne faut pas que cette situation vous empêche de vivre, tout simplement. Vous empêche de vivre. Donc, il y a, vous avez aussi de votre côté des projets, continuez dans vos projets. Il y a d'autres personnes qui vous entourent, hein, des personnes avec qui le courant passe bien, des personnes qui sont là pour vous, qui s'inquiètent pour vous. Donc, il faut savoir aussi profiter de ces moments de plaisir. On vous dit que ces moments de plaisir vont arriver, on vous les annonce. Donc, on vous incite là à sortir, à vous divertir, hein, à faire des repas en famille pour certains, des repas entre amis, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion de passer du bon temps et de profiter de moments comme ça pour vous ressourcer, tout simplement. Donc, il y a vraiment là, il faut prendre du plaisir à vivre des bons moments. Et durant ces périodes de plaisir, vous vous rendrez compte peut-être de certaines choses, peut-être que vous arriverez aussi notamment à relativiser par rapport à la situation et du coup de vouloir peut-être faire un petit peu plus d'efforts ou d'effectuer tout simplement ces changements, hein. Alors quand je parle de changement de comportement, alors pour certains ça peut être peut-être un peu moins strict, un peu moins autoritaire, un peu plus dans la compassion, un peu plus dans l'empathie, et pour d'autres ça va être complètement l'inverse, hein. Pour d'autres notamment si vous avez vraiment beaucoup aidé, beaucoup donné pour ces personnes-là, puis qu'au final, elles n'ont pas été reconnaissantes, le changement, il faudra l'effectuer à l'inverse. C'est-à-dire donner un petit peu moins, ou tout du moins, quand vous donnez, vous posez la question avant de savoir si déjà c'est bon pour vous.
hein, si vous, ça vous permet aussi d'évoluer de votre côté. Hein. Et donc, avec la carte donc du pardon, comme je le disais, donc il y a cette notion de soit de faire des excuses, soit d'accepter tout simplement les excuses de quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt pour le moment, donc donnez-vous vraiment le temps, mais cette situation où il y a une prise de distance, où il y a eu des conflits, si on veut qu'elle reparte sur des bases saines et solides, il faudra de toute façon que d'un côté ou d'un autre, ou peut-être des deux, il faudra absolument qu'il y ait cette notion de pardon. Parce que sinon, on va repartir sur une situation qui n'aura pas été totalement éclairée, où l'abcès n'aura pas vraiment été crevé, et à un moment donné, ça risque de redevenir bancal. Donc là, il y a vraiment cette notion de ben voilà, d'accepter le pardon, de peut-être d'exiger aussi des excuses de certaines personnes. Si ces personnes-là ne s'en rendent pas compte, peut-être leur en parler. Et puis bon, ben, si elles font leurs excuses, c'est bien. Si elles ne les font pas, ben, peut-être passer à autre chose, tout simplement. Mais la carte du pardon vous annonce également que c'est le retour au calme après une période assez difficile. Donc, si vous avez été blessé par qui que ce soit, il se peut que ces personnes-là éprouvent quand même des regrets de par leur comportement. Peut-être qu'elles ont du mal à demander pardon de par leur fierté, hein, parce que leur ego est un petit peu trop surdimensionné, mais il y a le souhait quand même de ces personnes-là peut-être de se faire pardonner. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes à l'origine de cette blessure, il va falloir faire preuve d'honnêteté et de reconnaître que vous avez eu tort, tout simplement. Et comme on dit, hein, faute avouée est à demi pardonnée. Donc, il y a vraiment là cette notion de... Il y a vraiment là le besoin absolu, soit de demander pardon, soit qu'on vous fasse des excuses, et de les accepter ou pas, ça c'est vous qui voyez, vous gardez votre libre arbitre, si vous voulez que la situation, le contact reprenne, mais sur de bonnes bases. Et pour terminer, on a eu donc cette fameuse carte qui est tombée, donc c'est la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1 qui déjà parle de renouveau. Donc on parle de nouvelles relations. Alors pour certains, notamment si on a été blessé au niveau sentimental et qu'il y a eu peut-être rupture, on va parler carrément là d'une nouvelle rencontre. Mais pour d'autres, si on a vraiment envie de sauver cette relation, si le pardon à un moment donné arrive, il y a cette notion de repartir dans la relation, mais d'une manière totalement différente. Comme je vous le disais, hein, il faut absolument, si on vous a fait du mal, il faut absolument que ces personnes-là s'excusent. Si elles reviennent la bouche en cœur, comme si de rien n'était, en pensant que c'est dans la poche, non. Ce sera à vous à ce moment-là à dire non mais attends, il va quand même falloir qu'on discute de ce qui s'est passé parce que voilà, pour éviter que ça se reproduise, autant mettre les choses au clair. Donc, et il y a la carte amour, c'est vraiment cette notion, voilà, où, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans ce côté relationnel et émotionnel, parce que cette prise de distance avec certaines personnes, ça nous affecte énormément, parce que ce sont des personnes qu'on aime, tout simplement. Ce sont des personnes qui nous sont chères aussi, hein, notamment si c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être une prise de distance ou des disputes avec un ou une très bonne amie, avec un partenaire ou une partenaire amoureux, même si ça a un peu clashé, mais dont on est encore amoureux, pour qui on a encore des sentiments, et pour d'autres, ça va être, voilà, peut-être tout simplement en lien avec les enfants, avec les parents, peu importe. Hein. Mais on annonce vraiment cette relation qui repart, qui repartira sur de nouvelles bases, uniquement s'il y a cette notion de pardon. Alors, voilà, bon, beaucoup dans le domaine relationnel et émotionnel, mais quand même belle évolution. On va terminer en effectuant un petit tirage rapide de 9 cartes avec les 77. Donc là, il y en a un peu trop. Donc, on va d'abord regarder un petit peu ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons, alors, la carte 23 qui va représenter le noir, le vide, hein, une situation qui, dans laquelle on est un peu perdu, dans laquelle on est un peu déboussolé, ou dans laquelle on n'arrive pas à avancer, on n'arrive peut-être pas à trouver de solution. Donc, il y a quand même ce côté sombre, mais nous avons avec
bah, la carte du triomphe. La carte du triomphe, la carte de la joie, du bonheur, et c'est également cette notion de soleil, vous voyez, de l'ombre, on passe à la lumière. Donc on est très bien dans cette notion de changement radical par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Les choses vont s'arranger, les choses vont s'éclairer. Bien évidemment, il va falloir que tout le monde y mette un peu du sien. Il ne faut pas que ça aille que dans un sens. Hein. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ce qui ressort. Alors, nous avons la carte numéro 3. La carte numéro 3 qui parle de face à face, de discussion. Donc, on est là pour le coup dans ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, il va falloir s'expliquer, il va falloir crever l'abcès. Pour d'autres, ça peut être tout simplement au niveau sentimental, cette notion de rendez-vous, peut-être de planifier une rencontre, peut-être, voilà, pour se voir et pour clarifier les choses. Hein. Pour, comme je disais tout à l'heure, notamment si cette rupture, si cet éloignement est dans le domaine sentimental, et qu'on voit que la situation n'évolue pas, là, pour le coup, on est vraiment aussi dans cette notion de faire une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Hein. Ici, nous avons la carte numéro 40, qui va parler de douceur, de générosité, d'aide et de soutien. D'accord? Nous avons la carte numéro 11. La carte numéro 11 qui va nous parler d'une situation conflictuelle, de quelque chose de brutal. Et la carte numéro 40, c'est également la carte du don et de l'offrande. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez beaucoup fait pour certaines personnes, vous avez beaucoup donné, et au final, ces personnes n'ont pas été reconnaissantes. Bon, on vous dit tout simplement qu'il faut arrêter. Il faut arrêter d'être toujours comme ça, dans la bonté, de donner à des personnes qui ne méritent pas, tout simplement. Vous pouvez donner, vous pouvez proposer votre aide, votre soutien, peu importe, vous inquiéter pour certaines personnes, les aider à se sortir de certaines situations, être compatissant ou compatissante envers eux, mais il faut qu'il y ait quelque chose en retour. Voilà. Mais là, on vous dit tout simplement, et notamment, comme je disais tout à l'heure, changer au niveau du comportement. Il faut arrêter d'être trop gentil, tout simplement. Nous avons ensuite avec la carte numéro 43, donc qui là va parler c'est un cœur déjà, donc on va parler de ce qui vous affecte notamment, et on va parler de protection aussi. Hein. C'est la carte de la protection, donc par rapport à cette situation, vous êtes aussi protégé. Alors, nous avons la même carte qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, cette notion de ne pas trop savoir où on en est de façon actuellement par rapport à cette situation. Voilà, il y a peut-être encore certaines choses à éclaircir afin de comprendre pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, de comprendre peut-être aussi le comportement de ces personnes-là, pourquoi elles ont agi de la sorte. Donc, il y a vraiment... le côté sombre vous dit encore tout simplement que peut-être certains et certaines ne sont pas encore prêts, hein, peut-être à pardonner ou à faire en sorte que la situation bouge. Ici, nous avons la carte 29 qui parle vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'être totalement perdu. Vous savez, c'est un peu un labyrinthe. C'est-à-dire que par rapport à cette situation, on est perdu, on sait plus quoi penser, à la limite, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas si on doit pardonner, si on ne doit pas pardonner, on ne sait pas si on doit reprendre le contact, on ne sait pas si on doit attendre que cette personne reprend le contact. Il y a vraiment cette notion-là d'être très, très, très embrouillé au niveau de votre esprit. Hein. Alors, vous avez avec la carte numéro 32 qui vous dit tout simplement, le Bouddha, vous le connaissez maintenant, de prendre du recul par rapport à cette situation, d'y réfléchir. Et notamment, si vous avez décidé de faire quelque chose par rapport à cette situation, on vous demande bien de réfléchir avant d'agir. Vous avez ensuite une belle carte, la carte numéro 56, l'arbre, hein, qu'on avait déjà un petit peu tout à l'heure, cette notion
de l'arbre, hein, dans le jeu Amour à mort. L'arbre, c'est vraiment cette notion de source, d'ancrage. Donc, on est vraiment, pour moi, là, dans le niveau relationnel, mais très profond. Hein, vraiment, cette situation concerne vraiment une personne pour qui vous avez beaucoup d'attachement. Hein. Donc, cette carte vous parle également de votre énergie, de vos énergies. Prendre du recul pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la force, de la vitalité, pour pouvoir aller de l'avant. Par rapport à cette situation et par rapport tout simplement à votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir aussi profiter, s'offrir des moments de joie, de bonheur, de plaisir qui vous aideront à prendre ce recul nécessaire. Et nous avons avec la carte numéro 77 qui, là, cette carte, c'est vraiment, vous parle d'étapes. C'est les 3 temps. 1, 2, 3. Hein. Donc, c'est vraiment le passé, présent, avenir. Donc, c'est comme si vous étiez dans une situation où tout allait bien. Vous vous êtes retrouvé là, actuellement, vous êtes dans la situation du milieu où vous ne savez peut-être plus trop où vous en êtes, mais on vous dit tout simplement que c'est une étape. On vous le disait déjà tout à l'heure dans le jeu. Hein. Vous avez un cap à franchir, vous avez une étape à franchir pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, il y a vraiment là cette notion de faire les choses vraiment dans l'ordre, de manière disciplinée aussi. Hein, de ne pas, comme vous le disiez tout à l'heure, attendre le bon moment, donc de ne pas brusquer les choses. Voilà. Et de laisser un petit peu aussi le temps faire son travail et de vous laisser le temps de vous retrouver, de vous sentir en phase avec vous-même et de retrouver un petit peu ces esprits par rapport à cette situation avant d'essayer de la faire évoluer tout simplement. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.